Bonsoir à tous, comment allez-vous? S'il vous plaît, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. J'ai fait un tour sur la page de Gabon 24, je crois. Et j'ai vu une publication où votre président Ali Bongo a décrété le deuil national. Deuil national de 3 à 4 jours, je crois. Deuil national. C'est très bien, deuil national. Mais à quel niveau des recherches? Aujourd'hui, on n'a pas eu d'informations concernant les recherches. Je suis tombé aussi sur une vidéo où ils disent que nous n'avons pas encore trouvé la coque. La coque. Donc, ça veut dire que quoi? Que où le bateau a fait naufrage là, c'est très profond, ou bien vous n'avez pas le matériel adéquat pour trouver la coque. Vous n'avez pas le matériel adéquat pour trouver la coque? Il faut me dire, vous n'avez pas le matériel adéquat pour trouver la coque? C'est à 450 mètres ou bien je ne sais pas combien de mètres, voilà, dans l'eau là-bas. Vous n'avez pas le matériel pour trouver la coque. Aujourd'hui, 30 mètres. Ah ok, 30 mètres, donc ils n'ont pas le matériel. Voilà, pour aller, pour qu'on appelle ça? Pour aller dans l'eau là, jusqu'à 30 mètres. Ils n'ont pas le matériel pour arriver là-bas. Hein? Qui est les choses du Gabon? Les gros avions là, avec les gros bateaux là qu'on nous montre souvent pendant la fête de l'indépendance là. Donc ça là, ça ne sert à rien. Hein? Excusez-moi, je vais enlever le chewing-gum. C'est mal poli. Ça ne sert à rien. Donc vous n'avez pas le vrai matériel. 30 mètres, ça vous dépasse. 30 mètres. Mon Dieu. Les gens qui voudraient intervenir pour demander la parole, là, on est là pour échanger en même temps et parler de ça. 30 mètres. Donc vous n'avez pas de grands plongeurs, on n'a pas le vrai matériel, hein, qui peut aller au-delà de 30 mètres pour aller fouiller s'il y a des Gabonais en bas là-bas. S'il y a des êtres humains en bas là-bas. Nous sommes déjà au 6e jour. 6e jour. Je ne comprends pas le pays là, vraiment. Je ne comprends pas les gens qui gèrent ce pays là. Est-ce que, comme on a dit hier, le ministre a démissionné? Le ministre des Transports a démissionné? Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce que le DG de l'OPRAG a démissionné? Est-ce que le secrétaire de l'OPRAG a démissionné? La marine marchande. Mais vous devez démissionner. Vous devez démissionner. Parce que là, c'est la débandade. C'est n'importe quoi. Hey! Dans les vrais pays, le ministre, comme je l'ai dit hier dans mon live, le ministre doit démissionner. Ainsi que le directeur général avec les secrétaires, etc. Ils doivent démissionner. C'est de l'incompétence. Être suspendu ne sert à rien. Ils doivent démissionner.
Mettre une nouvelle équipe. Suspendu, c'est facile. Ils doivent démissionner. Hein? Pendant que les gens sont en train de pleurer leur famille, ils sont tranquillement dans leur bureau. Démissionner de moment suspendu. Suspendu, ça donne quoi? Ils n'ont qu'à démissionner. C'est des personnes incompétentes. Ils ne méritent pas leur place. Hein? Ça ne peut pas se faire que non, nous sommes déjà au 6e jour. On ne trouve pas les gens. Et le soi-disant matériel qu'ils ont dit, ils ont mis hier quoi? Les moyens employés. Les grands moyens employés. Donc depuis là, vous n'avez pas encore trouvé les gens dans l'eau. Oh, les moyens employés. Je dis quels moyens employés? 5 jours après. Hein? Les gens qui voudront intervenir, demandez la parole, partagez le live massivement, s'il vous plaît. Mais c'est incroyable. Hein? Bientôt, on va m'arriver même à 10 jours, on n'a pas encore trouvé les gens. J'ai aussi une question à vous poser là. Ils ont dit 121 personnes retrouvées, vivants là. Vous croyez que le petit tas là c'était 100 personnes? C'est qu'on a monté la télé là. Les photos que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est 100 personnes qui est là-dedans. Moi, je vois une trentaine de personnes, hein, une quarantaine de personnes, hein, ça ne fait pas 100 personnes là-dedans. Ça ne fait pas 100 personnes. Là, une quarantaine, une trentaine de personnes là. Il n'y a pas 100 personnes hein, qui ont été repêchées là. Il n'y a pas 30, il n'y a pas 100. Toujours en train de gonfler les chiffres. Gonfler. Il faut démissionner. Le ministre voilà, des Transports doit démissionner. Le directeur de l'OPRAC doit démissionner. Secrétaire, etc., etc. Vous devez démissionner. Vous devez démissionner. Vous devez démissionner, ça ne sert à rien que vous soyez là, vous ne foutez rien. Vous n'appréciez pas votre peuple. Les Gabonais sont abandonnés à eux-mêmes. Hein? Depuis 6 jours, on est en deuil. Vous, c'est maintenant là que vous sortez pour dire que l'on deuil national. Hein? Il faut démissionner. Qu'est-ce que vous voulez cacher aux gens là-bas? Hein? Bonsoir, les personnes qui veulent intervenir, demandez la parole en bas. Qu'est-ce que vous voulez cacher aux gens? Qu'une 121 personnes trouvées. Les rescapés sont à 121. On va regarder, c'est même pas 100, c'est 30. Écoutez-moi très bien. Je vois des gens dire qu'on a 2 millions, on est 1 million 800, on est 1 million 500. Nous, on n'atteint même pas 1 million 200. Le Gabonais lui-même, le vrai Gabonais, n'atteint pas 1 million 200. Donc, s'il y a déjà 10 ou 5 qui disparaissent, il faut savoir que il y a beaucoup qui sont morts. Nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Avec les morts que nous voyons dans les hôpitaux, à la Transgabonais là-bas, dans vos choses, dans les routes, les morts, les accidents, on a 2 millions où? Hein? On n'est pas à 2 millions ou 1 million 500. On a 2 millions 2. Même 800 000 même. On n'est pas nombreux, hein? Mais c'est ça qui néglige là. Nous ne sommes pas nombreux, vous négligez ce que vous... Mais à un moment donné, ça c'est vraiment... Le Gabon, vous me faites... Vraiment, le Gabon me fait de la peine, hein? Ce qui n'est pas bien avec vous, les Gabonais, demandez la parole, venez parler ici. N'écrivez pas vos longs tests là. Prenez la parole.
Vous pouvez parler sans vidéo. Demandez la parole, je vous la donne. Ça, c'est vous, vous êtes pareil. Je vous dis la vérité, si on ne parle pas l'affaire là, ils vont mettre le lait dessus avec le beurre. On va passer à autre chose. Mais comme vous aimez que les autres aillent devant, vous êtes derrière, vous êtes caché là. Prenez le truc. Prenez-moi la caméra, vous venez ici. Prenez la caméra, appelez. On peut être à 4 ici. Montrez que vous êtes fâché. C'est pas venir écrire le grand post, le grand commentaire là. Faut demander la parole. La journée est en cours. Je vous dis, si on ne parle pas de l'affaire là, ils vont mettre le lait et le sucre. Après, chouing. Après, chouing. Vous voyez les gens là, vous les connaissez pas? Bonsoir, ma soeur. Ça va. On dit quoi? On est là. On doit faire ça bientôt. Là, tu m'entends bien? Je t'entends bien et toi? Attends. C'est moi. Tu sais que les iPhones là sont bien. Allô? Oui, allô, tu m'entends? Là, c'est bon, c'est impeccable. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez les gens qui veulent intervenir, demander la parole. Arrêtez avec l'affaire là que vous vous cachez derrière les profils. Vous voulez seulement écrire. Venez demander la parole ici, on discute. On a dit deuil national, 3 jours. On doit continuer à revendiquer nos corps. Parce qu'il n'y a rien ne bouge. Rien ne se fait. Ils sont en train de tourner dans le commun là-bas, en train de faire le mensonge. Ils sont en train de chercher les gens. Comment on me dit que non, on ne trouve pas la coque? La coque est partie chez qui? Déjà même. Vas-y. Au niveau de la... Déjà même, il y a un témoignage. Bref, d'abord, je laisse d'abord le témoignage. On n'a pas de plongeur. La vérité. La brigade nautique n'a pas de plongeur en eau profonde. Tu sais qu'il y a 2 sortes. Voilà. On n'a pas de plongeur en eau profonde. Et il y a un garçon là qu'on appelle Yann. En fait, il priait dans notre église. Il est décédé. Il était dans le bateau. Il y a un gars, Yann, tu vas voir un peu. Oui, sa maman est même là-bas avec sa tante, je te jure. Ils sont dans notre église. Il est mort. Il est arrivé très jeune. Hein. Je te dis, il était chantre. Il danse même dans les Tsamba Magoti là, pour les deuils. Et c'est sa tante qui nous a un peu expliqué. Vas-y, qu'est-ce qu'elle a dit? En fait, les premiers jours, rien ne bougeait. Il faisait juste des réunions dans un espèce de bureau là-bas. Oh, il faut attendre, il faut attendre. Oui. Oui, je sais. J'ai diminué. Donc, il ne partage pas. Il y a seulement un partage. Les Gabonais là, vous forez. Donc, vous êtes connectés, vous êtes à 70, vous ne partagez pas le live là. Je te dis, Avila. Tu sais, les gens ont quand même raison hein, de vous mater. Je vous dis la vérité. Vous avez un comportement là, je ne comprends pas ce comportement là. Vous aimez d'abord que les gens, d'autres personnes aillent devant, se mouiller, vous êtes là cachés derrière, vous protégez vos maisons, vos enfants, vos boulots, etc., etc. On vous dit qu'il y a des Gabonais qui sont dans l'eau. Vous, on vous demande de partager, que les gens là puissent voir le live, là, ils doivent voir ça. Vous êtes là pour regarder. Comme ce n'est pas le Congo, ça, comme vos parents ne sont pas dans l'eau là-bas, raison pour laquelle vous regardez comme ça, c'est moi qui dois seulement parler ça. Demandez la parole, partagez le live, pour que les gens là qui gèrent votre pays là, puissent voir nos lives là et se dire que non, les Gabonais ne sont pas contents. Mais si vous êtes là, vous ne partagez pas, vous ne parlez pas, ils vont mettre le beurre et le lait, ils vont s'asseoir dessus. Et vous savez bel et bien que non, les élections présidentielles auront lieu dans quelques mois ou quelques jours, ou je ne sais pas quand. Hein? Ce sont les sacrifices qu'ils sont en train de faire là. Vous êtes là, vous êtes assis. Si vous ne parlez pas là, ils vont mettre le lait et le sucre. C'est tout. Continuez à faire ce que vous faites. Parce que vous partagez le live. Mute-toi. Désolée, en fait, en partageant, j'ai partagé et tout. Je me suis retrouvée directement en Messenger. Donc, je disais que les premiers jours, en fait, ils n'ont pas fait de fouilles.
d'après ce qu'elle nous a raconté. Mhm. Les premiers jours, ils n'ont pas fait de faux, ils n'ont rien fait. Oh, on va faire, on va faire. Mhm. Et donc, ils ont dit aux familles que nous, on n'a pas de plongeur en eau profonde et tout ça, là. Non. Oui, c'est ça. Mais je t'ai dit que le petit l'a pris dans notre église. Mais juste qu'il vivait à Port-Gentil. Ça fait déjà un bon moment qu'il est à Port-Gentil, plus de 5 ans. Et ils habitent là, deux, là, le petit que je te parle, là. C'est sa mère et sa tante pris chez nous. Donc, en fait, c'est ce qu'ils ont dit aux familles. Et donc, du coup, les familles étaient vraiment, il paraît, d'après ce que sa tante me dit, dans le désarroi. Ils ont Donc, dit aux familles quand? C'était quand ça? Au début. Au là, début, mais est-ce que dans là, ils ont déjà les plongeurs, j'espère? Là, maintenant, ils ont les... Mais est-ce que ce sont des plongeurs en eau profonde? On ne sait pas, oui. parce que tu sais que les gens font le tapage, tu Mhm. vois, non? Les gens font le tapage et tout ça, là, machin. Mais la dernière fois, dans les vidéos, on a vu des gens plonger. Et c'est parce qu'il n'y avait pas de plongeur en eau profonde qu'ils ont demandé le robot à Perenco pour lancer en bas de la mer, pour pouvoir connaître à combien de profondeur le bateau, l'épave est en fait. C'était d'abord ça, tu vois. Et donc, du coup, vu qu'il y avait... Les gens ont fait un peu le bruit et tout, c'est comme ça qu'ils ont commencé à dire, ah oui, en fait, on n'a pas d'avion et tout ça là. C'est comme ça qu'on a su que tout ce qu'on a là, donc apparemment, c'est des choses louées. Les choses qui défient le 17 août, là, mon frère. Apparemment, c'est pas les choses. On ne sait pas, mais c'est ça, parce qu'ils disent que oui, il faut louer les hélicoptères à l'armée française et tout ça là. Donc les familles ont dit que donc vous n'avez pas là. Tout le matériel, voilà, c'est pas pour vous. Point d'interrogation. Et maintenant, avec la pression, c'est ce que je te dis, ils ont maintenant essayé de voir, mais sinon les premiers sauveteurs, les premiers qui ont fait le sauvetage là-bas, ce sont les pêcheurs. Après, c'est Perenco. Parce qu'il n'y avait pas de bateau. C'est après, maintenant qu'ils ont commencé. Il y a même un particulier, apparemment, je ne sais pas, il peut être un Libanais, qui a donné son bateau, tout ça là. Genre les particuliers là qui ont les bateaux Oui, là. Voilà. Voilà, la dame, voilà, c'est ça tant qui m'a expliqué. Voilà, c'est loué à l'armée française. Oui, ah bon, hein? Oui. Attendez. On n'a pas d'avion, on n'a pas de bateau. On n'a pas d'appareil. Et tu sais, quand sa tante nous a dit ça, quand moi je l'ai appelée, quand elle m'a expliqué ça, quand moi j'ai vu le live de Messire, tout ça là, c'était les mêmes dires aussi, parce que là-bas, il y avait les familles des témoins, ça où j'ai compris, mais c'est des bandits. C'est ce qui se passe. Et ils ont loué à l'armée française le même jour d'abord du naufrage. C'est des pêcheurs très tôt qui ont lancé l'alerte. Et les gens, Perenco est venu faire le grand sauvetage. Et le truc du Gabon, normalement, c'est vers 11h. La vérité. Parce donc c'est 11h, non? 11h qui sont Ils m'ont dit 7h. Non, 7h, c'était les pêcheurs. Les pêcheurs ont commencé à prendre et tout. Et Perenco, je ne sais pas comment Perenco a su, c'est Perenco avec son bateau qui a fait le relais avec les pêcheurs. Mais sinon, le matin vers 7h, ce sont les pêcheurs qui ont vu les rescapés. Apparemment, même à la marine, on n'a pas d'appareil, on n'a pas de bateau parce que les familles craquaient là-bas le premier jour. Oui, mon Dieu. Les familles craquaient là-bas. On ne sait pas. Donc, on se dit maintenant que donc, ça veut dire que tout ce qui défilait là, c'est les trucs loués. Ils mettent avec les couleurs du Gabon le jour du défilé, les choses des bandits. Pas possible. La vérité nous a rattrapé, mon frère. Mais c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Ma soeur, donc, ce qui défile sur le 17 au-delà, c'est pour les gens, mon Dieu. Donc, on n'a rien dans notre pays là. Comme tu vois là. Je t'ai dit. Ce que je vais savoir, c'est quoi? Il y avait combien de passagers dans le bateau? Pourquoi le capitaine ne vient pas nous dire qu'il y avait tel. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui ont pris le bateau sans s'enregistrer. Qui nous disent d'abord le nom exact des Gabonais ainsi que d'autres personnes. C'est avec les Gabonais qui sont là pour chanter le jour là. Il y a aussi d'autres communautés qui sont à l'intérieur. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je vais t'expliquer. Oui. Ça veut dire, ils avaient l'habitude de faire, d'après les choses qui me sont venues, l'embarquement de manière illicite. C'est-à-dire, le bateau, normalement, prend 30 personnes. Eux, ils font monter 100 personnes. Et il y avait des personnes en bas. Tu vois, non? Les personnes, là, genre, on va dire le Shabbat, là, ils sont en bas. Ils sont en bas, les gens du Shabbat, là. Oui. C'est ça, en fait, c'est vraiment des trucs qu'on ne sait pas.
Mais ils ont l'habitude de faire ça, la surcharge en fait. Et en plus de Parce cela, qu'un c'est pas un bateau... bateau Non. pour transporter Non. les humains. D'après ce que j'ai entendu normalement, le bateau qui transporte les humains ne doit pas porter les personnes. Prendre la marchandise. La marchandise. Mais eux, ils avaient des conteneurs, il y avait des véhicules à l'intérieur et tout ça là. Maintenant, le capitaine, je ne sais pas si le capitaine, depuis je ne l'ai pas eu, je ne sais pas si le capitaine a survécu, mais il paraît que c'est un malgache. Le capitaine a survécu. Voilà, avec les membres de l'équipage. Normalement, ils doivent nous dire combien de personnes il y avait dans le bateau. Mais ils ont fait... Et ceux qui ne sont pas enregistrés, parce que ce sont des humains. On ne peut pas cacher ça. Même quand tu regardes le bateau, là, franchement, il paraît qu'il a un bateau, c'est un bateau de 70 ans. Il a duré. Oui, il a duré. Ils ont même modifié, ils ont changé la peinture. Oh, oui. Miracle, Esther Miracle. Esther le nom de malheureux. ses enfants. De toutes les façons, moi je suis très contente parce que les Gabonais, on est vraiment solidaires. Mais ce qui est beaucoup à déplorer dans cette affaire-là, c'est la négligence les 3-4 premiers jours de l'État. Et j'espère que les familles vraiment ne vont pas s'amuser. C'est vrai que ça ne peut plus ramener les parents, mais il faut attaquer pour non-assistance. Parce qu'apparemment, quand le bateau a commencé à couler, ils ont envoyé les trucs qu'on envoie pour alerter là. Il n'y a rien du tout. Premièrement, les côtes ne sont pas surveillées. Les côtes ne sont pas surveillées. Mais les gens dans un pays parce que c'est pas normal qu'un bateau, voilà. à 3 heures, on dit au... Je prends l'exemple du monsieur, le monsieur qui a témoigné, le papa là. Il a dit à 3 heures, ça a commencé. C'est à 30 minutes qu'on lui a dit, mettez les gilets, allez, l'eau a commencé à bouffer. Tu dis comment? Mais c'est la vérité. Le monsieur l'a dit, ça, le papa qui a témoigné là. Il a dit, n'a même pas eu le temps pour aller prendre de l'eau pour boire. Parce que quand il y a l'œsophage comme ça, il faut prendre quelque chose pour se déshydrater. Il n'avait même pas le temps pour aller prendre l'eau. Allez, l'eau a commencé, là, le bateau a commencé à rentrer. Donc, ça veut dire que non, ils étaient déjà informés que le bateau avait l'eau. Comme ils font l'habitude, qu'on a l'habitude de gérer. On gère. Dieu a dit, c'est pas aujourd'hui, vous ne gérez rien. Allez! L'OPRAG ne dit rien, la marine marchande ne dit rien aux familles. Et d'abord, même d'après ce que la dame m'a dit, ils disent qu'ils veulent communiquer de manière individuelle aux familles. Entre-temps, ils ne veulent pas soi-disant s'exposer. Un problème national, vous parlez de quoi? Vous êtes des incompétents? Toujours les magouilles. Vous faites les mauvaises choses. Les gens voyagent la nuit, la côte n'est pas surveillée. Voilà maintenant qu'il y a eu un problème. C'est la même chose, Terence, qui s'était passé avec l'avion qui avait échoué là, au niveau de la sablière là. L'avion a échoué là. Ce sont les pêcheurs qui sont allés essayer de repêcher les gens. Mais l'avion a duré avant que l'État devienne. Parce qu'on n'a pas de danger. On n'a pas de danger. Quand vous avez les engins, vous faites les choses. L'hélicoptère, donc apparemment, l'hélicoptère. D'abord danger. Est-ce que les côtes gabonaises sont surveillées? C'est ça que j'ai dit. Hein. Premièrement, tu te rappelles du monsieur même qui est décédé là, non? Les familles, quand ils vont faire des dossiers, ils doivent attaquer l'État. Parce que le fait que ce ne soit pas surveillé, ça montre déjà qu'il y a une imprudence, il y a un problème en fait. Il y a une négligence. Parce que, les gens voyagent la nuit. Donc, ça veut dire le fait que les gens voyagent, il faut impérativement qu'il y ait des radios. Tu vois, comme à la SECNA. Oui. Voilà. Moi, déjà, quand je travaille à l'aéroport, quand il y a un avion qui arrive, on dit à l'autre, attendez, tu vas remarquer l'autre avion survole d'abord le temps de laisser l'autre atterrir. Tu vois? Mais là, ils partent juste comme ça. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Oui, monsieur, attends 2 secondes, avis. Il dit, le capitaine n'a pas forcément le nombre exact, plutôt revoir les souches d'établissement des billets. De là, on saura qui monte ce jour-là. Oui, ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est quoi? Quand on voyage, je prends l'exemple de l'avion. Le pilote sait combien il y a dans l'avion. Le pilote est informé qu'il a combien de personnes dans l'avion. Non, Terence, excuse-moi de te couper la parole. Oui. Le poids de l'avion attire le pilote. Il y a un certain poids. Voilà pourquoi tu vas remarquer quand c'est trop, le pilote, il fait descendre les bagages. Parce que les kilos, c'est trop avec les personnes. Tu n'as jamais eu ça? Moi, je connais pas, j'ai jamais eu les problèmes. Oui, non, voilà. En fait, quand c'est ça, tu vas remarquer quand vous arrivez, maintenant, vous dites, les bagages sont restés. Justement parce qu'il y a un certain poids que le pilote doit respecter. En fait, c'est ça. Mais il n'est pas obligé d'informer les passagers. C'est lui qui sait que je dois voyager avec 500 kilos.
900 kilos, tu vois. Par exemple, 1 tonne. Mais si, avec et les bagages des passagers et les passagers, il a 1,5 tonne, on fait descendre l'ennemi là pour qu'il voit déjà dans les noms. Parce qu'en surpoids, l'avion aura un problème. Ok, ça c'est l'avion. Mais le bateau là, comme ils disent qu'ils sont sur terre, par exemple, parce que l'eau pour eux c'est la terre. Non, c'est la même chose. Parce que c'est comme le train. Que c'est pareil, mais eux ils disent que c'est la terre. Vu qu'il y a des gens qui ont pris le bateau sans ticket. Le problème, c'est quoi, Terence? Quand il y a surcharge, en fait, en un mot, c'est ce que je vais te faire comprendre. Qu'importe le transport, quand il y a surcharge, il y a un poids déjà qui est là et c'est un risque. C'est ce que je dis, je sais que c'est ça. Mais tu sais qu'ils sont sur terre. Même nous, même dans nos propres voitures, on fait la même chose, non? On dit qu'il y a 5 passagers. On ajoute 10. Je t'ai dit. C'est ça. En fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait l'embarcation de manière anarchique. Donc, j'espère juste que les familles ne vont pas se laisser berner avec 2-3 petits millions. Non, vous les attaquez sérieusement. Il y a d'abord l'État pour non-assistance. Les coûts ne sont pas surveillés. La vie coûte maintenant 10 millions, les millions. On ne paye pas la vie, Terence. Mais tu sais, moi, je peux comprendre. Les laisser comme ça, ils ne vont jamais tirer de leçons. Tu vas voir que demain, après-demain, qu'est-ce qu'on a jamais fait avec les Gabonais? Demain, après-demain, le même monsieur va prendre l'autre bateau, il va changer Esther Miracle, il va mettre Éloge ou bien Olga Voyage. Entre-temps, il faut qu'il sache que ce qu'il a fait il y a des années a risqué, a perdu la vie des gens. Ça ne va jamais ramener les gens, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les gens sont morts dedans quand même. C'est pas à négliger. Lui, on ne le voit pas depuis. D'après ce que la dame, ma maman de l'église m'a dit, il ne s'est même pas encore pointé là-bas. Est-ce que c'est normal? Tu te prends pour qui? Ils ont fait une déclaration tout à l'heure à la télévision. Je suis désolée. Les gens qui veulent intervenir, demander la parole, là, on peut discuter à 4. Voilà. 4 personnes peuvent monter. Que d'écrire des gros commentaires là-bas, s'il vous plaît. Demandez la parole. Ressors, Avila, ressors du live, tu reviens. On m'a dit impossible de te prendre. Sors complètement, tu reviens. Les gens qui veulent intervenir, demander la parole. Je suis choqué, ça fait 6 jours, rien ne se fait. Oui, on sait que les bateaux de marchandises ne doivent pas normalement transporter des humains, ça n'a pas de sens. Il y avait des conteneurs, etc. à l'intérieur. Et ce qui est encore triste, c'est quoi? Quand ils ont commencé à avoir l'eau dans le bateau, ils n'ont pas pu jeter vous voyez, la marchandise dans l'eau pour équilibrer le bateau. Vous voyez? Parce que le papa qui a témoigné a dit que non, nous a demandé d'aller devant, mais le devant était en train de prendre l'eau. Si au moins ils avaient mis, vous voyez, la marchandise qui était à l'intérieur, ils avaient jeté la marchandise dans l'eau pour équilibrer le bateau, je ne pense pas aussi que non, les gens devaient mourir. Si aussi les gars de côte étaient là, je ne pense pas que les gens devaient mourir. S'ils sont allés très vite, on sait que le bateau a coulé à 3 heures, qu'ils étaient à 4 heures, on devait quand même sauver les gens. Mais comme c'est le Gabon, le Gabonais n'est pas respecté, l'être humain n'est pas respecté, raison pour laquelle vous voyez, ils font toutes ces micmacs-là. Ouais, donc j'étais en train de dire que oui, depuis le premier jour, le responsable, le monsieur là, il ne s'est pas rapproché des familles et tout ça là. Donc en fait, les familles vraiment... on m'a dit qu'ils sont les responsables de l'agence... ils sont au G2, au B2. Ils sont au G2, on m'a dit ça. Au G2, c'est-à-dire? Votre truc là, ça va comment? Quoi c'est? B2, hein? Au B2, oui, pour nécessité d'enquête. C'est là-bas qu'ils sont, apparemment. En attendant. On m'a dit les en tout cas, responsables de l'agence sont là-bas au B2. Oui. Explication. Mais explication, tu sais que d'abord, c'est quand il y a déjà les palabres que les gens viennent jouer aux intéressants. Et comme d'habitude, cet accident-là, tu vas voir maintenant qu'un matin, ils vont commencer à surveiller les côtes quand les gens voyagent et tout. Mais on n'est pas prévoyant. Non, ils ne vont pas surveiller les côtes. On n'est pas prévoyant. Tu te rappelles du problème de monsieur, pas à son âme,
comment il s'appelle? Le jeune homme qu'on a tué dans l'eau là. C'est qui? Le capitaine Bina. Oui, oui, oui. Les pirates. Les pirates. Je me rappelle. Voilà. Tu as même aidé la veuve, je pense. Oui. Le capitaine Bina, il a été tué avec les pirates dans la mer parce qu'il n'y avait oui. pas les gens qui étaient autour pour protéger le monsieur. Jusqu'à présent, on ne sait pas si on a arrêté même les pirates là. Imagine-toi que si, par exemple, le bateau n'avait pas coulé et que les pirates étaient là, ils devaient mettre fin à toutes les personnes qui étaient là-dedans. Là. Tu vois comment, je vois ce que j'ai envie de dire? Comme ils font souvent aux beaux-ailleurs, là. Quand ils attrapent les beaux-ailleurs dans la Méditerranée, ils prennent le Zodiac, ils renversent, les gens boivent, ils meurent. On devait aussi avoir ce cas-là. Mais gloire à Dieu, il y a eu le cas que le bateau a coulé. Au lieu maintenant d'aller sauver les gens, vous attendez les 4 heures, 5 heures. Ça va, il y a 6 jours que les gens sont dans l'eau. Oh, on ne retrouve pas la coque. Vous ne retrouvez pas la coque. Vous connaissez que le bateau a coulé dans un coin. Dans le coin, là, vous n'avez pas bien ça circule. Je ne sais pas, peut-être les gens qui travaillent en mer connaissent. Je dis, hein, quand le bateau coule, le bateau avance encore avec la force voilà, le courant d'eau, ou bien, parce qu'un gros bateau qui a les conteneurs va encore avancer comment? Il doit rester en fait sur place. Hein, la famille. Ils disent qu'ils ne jouent pas la coque. Moi, je sais qu'il y a des Gabonais qui sont dans le bateau là encore. Les Gabonais sont dans le bateau là. Parce qu'ils ne disent même pas. Tu vois le monsieur aveugle là, avec sa femme. Oui, je vois. Est-ce qu'on a retrouvé les deux là? Non, apparemment, ils ont décidé de rester sur place. Il y a monsieur qui m'a dit ici, oui, c'était hier quand j'ai fait le live sur TikTok. Il m'a dit que non, non, c'est pas le monsieur, c'est la jeune dame qui a intervenu, qui a ses parents aussi qui étaient dans le bateau. Voilà, ils sont aussi portés disparus. Elle me dit que non, le monsieur, il y a une dame qui a dit que le monsieur a dit qu'on va partir où? On n'a pas les yeux, on va commencer à courir, ça m'a fait mal. Oui, vraiment. On va commencer à courir pour aller où? Nous, on n'a pas les yeux. En fait, le monsieur n'était pas aveugle, mais sa femme était aveugle. Que moi, je vais commencer comment? Moi, je dis que les gens là sont dans le bateau là-dedans. Oui, c'est sûr. Oui, il y a des gens dans le bateau. Parce que une dame, tu vois la dame qui a, voilà, le monsieur qui est intervenu hier là, qui a perdu son petit-fils. Oui. Il a dit que elle, ça, son ex dormait. Donc, la grand-mère du bébé dormait avec l'enfant. C'est là que un monsieur lui dit que, mais toi, tu es en train de dormir, le bateau est en train de couler. Elle dit comment? Elle dormait, elle était en bas. Tu dors, le bateau coule. C'est là qu'elle se réveille, elle voit l'eau. Tu vois quand tu es le Titanic là. Elle voit l'eau. Elle commence déjà à aller pour aller. Oh, c'était terminé. Le bébé est tombé. Ils ont commencé à marcher sur l'enfant, marcher. C'est là qu'elle a aussi pu encore la porter le truc. Elle avait le gilet. Elle a pris encore le bébé. Elle est tombée. Elle est partie dans l'eau. Et comme il y avait trop de vagues, et la vague aussi l'a amenée, elle a perdu connaissance. Le bébé aussi, je ne sais pas où ils ont probablement le bébé à l'autre là, à l'hôpital général. L'hôpital général ou je ne sais pas, vos hôpitaux là. C'est sûr que dans les vidéos de Perenco là, quand ils ont sauvé les gens, j'ai vu une jeune dame avec son bébé. Oh Seigneur, ça m'a fondu le cœur. J'ai dit mon Dieu, un bébé qui non. En fait, Terence, sincèrement, nous sommes beaucoup négligents pour un État. Demain, après-demain, on se dit parfois qu'on parle mal parce que moi, quand je vois les commentaires, moi, je m'attaque. Mais nous sommes dans un État où les gens ne sont pas prévoyants. On demande juste le minimum. On demande juste à avoir la sécurité autour de nous. Mais je ne comprends pas comment il y a toujours des gens qui sont là à soutenir l'insoutenable. À soutenir l'insoutenable. C'est vraiment triste. Bonsoir. Ce qui arrive aux autres n'arrivera pas seulement qu'aux autres. Même à nous, tous, on peut avoir ce genre de problème. Mais on n'est pas solidaire, l'État n'accompagne pas. C'est vraiment pas ça, tu vois. C'est vraiment pas ça. Sincèrement, si ce n'était pas les Gabonais qui essaient de se cotiser pour aller assister aux familles, tu te rends compte qu'ils devaient rester seuls là-bas sans même boire, sans manger, sans rien. On m'a dit que M. Bilébizé, personne n'est parti là-bas. Lui, il est parti hier avec les Hermès aux pieds, les chemises en Dior. Il est parti faire quoi? Il allait dire que, ouais, Interpol, à son interview qu'il dit là-bas. Il est parti faire les babouches. Il va avec les gens. Il prend les Hermès, les chemises en Hermès.
Il va se moquer même des gens. Oh, je vais parler avec comment on appelle ça? Les familles que tu représentes. Tu es parti parler avec quelle famille? Tu as apporté quoi aux familles? Aujourd'hui, même quand je suis passée par là-bas, la route... 6 mois, 6 jours déjà. Quand je suis passée par là-bas, la route du port là qui avait le cassé, j'ai vu un caterpillar rentrer. J'ai vu un caterpillar en train de racler parce qu'il paraît le président devait arriver là-bas aujourd'hui. Ils étaient en train d'arranger un peu la route là devant. Là, il y a beaucoup de creux là. Où ça? Là devant, là au port Mol, là, ça a changé. C'est devenu maintenant façon. Et là maintenant, là, cet après-midi, quand je suis passée par là, ils étaient en train de... Ils ont mené un caterpillar pour fermer les trous, un peu faire un semblant parce que le président devait aller là-bas. Donc, il faut d'abord fermer les trous pour qu'il aille là-bas. Et voyou. Peut-être qu'il a donné l'argent. Tu t'es fait mal. Excuse-moi. Je vais vraiment un peu sortir. Peut-être. Tu parles des routes là. Donc, Ali Bongo lui-même ne se prend pas la nuit comme Omar Bongo faisait pour aller regarder les travaux si ça se fait ou pas. Peut-être qu'il a donné l'argent et puis les gens ont volé comme ça. C'est ce que je te pose comme question. Ah, tu dis, il ne se balade pas comme Omar Bongo faisait. Il y a des gens qui rencontraient Omar Bongo dans tu vois, les contrôles de police. Dans les voitures. Il va se balader, il est malade. Là, déjà, quand le cortège se déplace, il y a l'ambulance derrière. Ah mon bon, frère. Okay. Tu ne savais pas où. Quand il se balade, il y a le cortège là, il y a l'ambulance derrière. Il y a toujours l'ambulance quand un président fait un truc. Mais tu sais qu'il est malade. Donc, on essaie, il faut toujours prévoir une petite attaque ou une petite fièvre. Il y a aussi le groupe de Yonke et leur t-shirt de promotion de leur concert. Et c'est qui? Ils sont c'est qui ceux-là? Ma joie fantastique. C'est qui les gens là? Mais on rigole, mais c'est lamentable. Hein? Yonke, c'est le producteur de Chanel. Il fait donc un concert. Il a fait quoi alors là-bas, là-bas? Ils sont en concert aujourd'hui? Je ne sais pas. Non, là, il y a eu la décrétée deuil national. Mais c'est lamentable. Ça fait 6 jours que les gens sont dans l'eau. Tu te rends compte, la dame là qu'on a trouvée là, Monsieur Dieu? Voilà pourquoi les familles criaient au début, Terence, il n'y avait personne, il n'y avait aucune fouille. Les premiers jours, il n'y avait rien. C'est parce que les gens font des tapages, vous les activistes et tout ça là, que avec Billy Bobon, quand ils font même les réunions ou non, réunions d'urgence, c'est dans le bureau. Allez-y sur le terrain, mais comme on n'a pas d'appareil, on n'a pas d'hélicoptère, on n'a pas de bateau, on n'a rien qui nous appartient. C'est là, dans l'accident là, qu'on a vu les réalités, mon frère. On a vu les réalités. Ils étaient obligés de dire la vérité à la famille, que non, nous, on loue les choses à la... Là, j'ai vu une vidéo d'un jeune, comment on appelle ça? Un Nigérian. La vidéo là date. Ils étaient à 12 à l'intérieur, ils ont fait naufrage aussi. 11 personnes sont décédées. Lui, il est resté en fait dans un truc, il y avait l'air pendant combien? 6 jours, 10 jours, 6 jours, comme 3 jours, 4 jours comme ça. Je te dis qu'il y a les gens dans le bateau là. Peut-être qu'ils sont même encore vivants. C'est possible. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de plongeurs en eau profonde, Terence. Les plongeurs que j'ai vus dans la vidéo là, la vérité, c'est ce qu'ils ont dit aux familles. Qu'on n'a pas, la brigade nautique n'a pas de plongeurs en eau profonde. Et tu sais bien, si vraiment il y avait les gens, il n'y avait pas les gens à l'intérieur, les corps devaient les retrouver, comme on dit au Satomé, en Guinée équatoriale, etc., même dans la mangrove. Non, il n'y a rien. Je ne sais pas d'abord s'ils ont fouillé d'abord. Je vous dis la vérité qu'il y a les gens dans le bateau là. Il y a des gens comme ça dans le bateau. Comme ça. Déjà, même un truc comme ça, on n'a même pas fait édition spéciale en direct. C'est-à-dire que depuis le premier jour, même Terence, depuis le premier jour, les plongeurs devaient aller fouiller. Les gens devaient suivre. Voilà comment on voit dans les pays là. On fouille, on regarde. Regardez les côtes, les hélicoptères, est-ce qu'il y a les survivants et tout ça. Mais Terence, rester dans la mer, c'est même pas la mer, dans le noir. Imagine comment tous étaient en train de pleurer, tu imagines leur peine. C'est compliqué. Et je suis sûre qu'il y a d'autres qui ont plongé, qui ont... Parce que c'est une situation, tu prends un bateau, tu ne peux pas t'attendre à toute la catastrophe qui va arriver autour. C'est des trucs qui stressent en fait. Il y a d'autres qui sont même morts là, c'est le dépassement, c'est tout.
et on a la chance qu'il n'y a pas de requin, ça devait être autre chose. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je sais vraiment, tu vois. Qu'est-ce que Regarde la dame là, elle a il y survécu. a les requins dedans là-bas. Elle a survécu 3 jours, toute seule. Elle était dans quoi? Mais on l'a repêchée hier. Oui, mais elle s'était retrouvée où qu'on l'a su? Elle était où? Mais est-ce qu'ils donnent même les dimensions? Est-ce qu'eux-mêmes, ils connaissent même les limites de ce pays? Terence. Elle était dans l'eau. Elle était dans l'eau. Tu n'as pas vu la vidéo là? Elle était repêchée hier. 3 jours. Dans l'eau, avec l'eau froid. Mon frère. On l'a repêchée hier. Ça m'étonne que tu n'as pas vu la vidéo. On l'a repêchée hier. Elle dit qu'elle a perdu ses enfants. Elle pleurait même dans la vidéo. Mes enfants et tout ça là. C'est hier qu'ils étaient là-bas, non? Billy Bibon et tous. Hier, ils ont repêché la dame hier. Billy Bibon quoi? Ah, moi je répète que les opposants de Billy Bibon. Non, faut pas rire, pardon. Je n'ai pas vu la vidéo de la dame. Ah bon? Elle était là. Oh, la pauvre. Oui, elle avait vraiment. combien d'enfants à l'intérieur? On ne sait pas. On ne sait pas. Elle avait combien d'enfants? Non, elle n'a pas dit. Dans la vidéo, elle dit juste mes enfants sont partis. Genre, et ce qui est triste, est-ce que les gens qu'ils ont repêchés là, par exemple, ils sont allés voir des psychologues, ils sont suivis, est-ce qu'ils sont plus en... Est-ce que c'est ça, Terence? Il y a un problème, c'est-à-dire, voilà pourquoi je disais depuis le départ, nous avons un sérieux problème en Afrique. C'est-à-dire, en Afrique, j'ai remarqué qu'on néglige l'être humain, la vie des gens. Ouais. Entre-temps, en Europe, en Europe, tu es important. On te montre ton importance. Le jour où déjà, il y a eu ça, cellule de crise, accompagner les gens parce que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme qu'on n'a pas idée. Mais il y a eu que l'accompagnement ce jour, quand la Croix-Rouge est venue, ils ont aidé à évacuer. Et après, rien du tout. Les parents, c'est eux-mêmes, Terence, qui ont décidé de faire le sitting. Ils dormaient à la belle étoile. C'est eux-mêmes qui ont décidé de faire ce sitting-là. S'il y avait un accompagnement, depuis le départ, il devait y avoir des tentes. C'est parce que les gens ont crié, vous tous vous avez crié. Est-ce que tu sais que les tentes, là même, c'est même pas le gouvernement qui a fait ou quoi que ce soit? Oui, je sais que c'est pas le gouvernement, c'est les Gabonais lambda qui ont pris ça pour louer. Oui, chacun est venu emmener sa tente. C'est triste. Et il y a des gens qui dorment là. Ouais. Il y a une dame là, regarde un peu le petit qui est mort là dans notre église. Là. Hein? Il est, je pense, avec ses frères, ses soeurs et frères, ils sont à 4. Mais la mère, imagine son état. Et c'est son aîné. Tu crois qu'elle va rentrer chez elle dormir? C'était depuis le premier jour que l'État devait dire, bah, écoutez, on va essayer d'aménager une place. C'est-à-dire le matin, quand ils vont faire des plonges, on essaye de voir et tout. On entend vous rester là. Mais rien. Hein? C'est les Gabonais qui font. Et après, quand on agit mal, on parle mal du régime. Oh, tu es opposant et tout ça, ça n'a rien à voir. Vous faites très mal les choses. On ne peut pas toujours continuer à soutenir vos bêtises. On nomme les gens tout le temps. On nomme les gens tout le temps, Terence. Dans un bateau, il n'y a pas de contrôleur. Pourquoi il n'y a pas de contrôleur? Pourquoi il n'y a pas de contrôleur? C'est une négligence. Pourquoi il n'y a pas de contrôleur? Les gens voyagent d'abord le contrôleur. Est-ce que c'est d'abord normal qu'un vieux bateau qui a déjà servi pendant 70 ans, on vient encore le mettre dans comment on appelle là? Dans la mer, dans le mais commun. Voilà, parce qu'il y a Est-ce que c'est normal? Il n'y a même pas un réel contrôle. Il n'y a pas un réel contrôle. Non, mais ce bateau-là devait être écrasé comme on fait souvent d'habitude. Quand tu as trop servi, on va broyer ça quelque part. Mais comme tu es ami avec les directeurs généraux, tu es ami, oh, c'est mon ami et tout ça, la machin. C'est là où ça se passe. Un homme de Dieu doit faire des choses dans les règles, dans l'art des règles. J'espère que les gens de son assemblée vont déjà voir à qui ils ont affaire. À qui ils ont affaire. Tu ne peux pas venir te mettre devant le podium et prêcher aux gens d'être bien. Et toi-même, tu n'es pas un exemple. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le propriétaire du bateau, c'est un pasteur. Ah, c'est un pasteur, hein? Oui. Ah. Regarde même là, quand les gens vont à la Pointe des Nids, des bateaux peuvent faire un accident. Qui va vous aider? Qui va vous aider? Ce sont les autres navettes qui tournent là qui vont venir vous aider. C'est pas normal. Toutes les côtes doivent être surveillées en cas de problème, intervention directement. Mais ils vont faire ça. Ils n'ont pas de bateau.
Ils n'ont pas de... On n'a pas de bateau terrestre. C'est incompréhensible. Mais ils n'ont pas fait Mayday quand, par exemple, quand ça, le bateau a coulé là. Mais ils n'ont il pas faut faire appelé. Mayday parce qu'il faut d'abord une base. C'est ce que je te dis, un peu comme la SECNA, quand l'avion arrive, voilà. Que non, est-ce qu'on peut atterrir? Mais non, la radio va répondre que non, il y a un avion qui est en train d'atterrir. Attendez encore. Oui, mais s'il n'y a pas ça, ils ne peuvent qu'envoyer les fumeaux, quoi là. Tu vois ce qu'il fait quand vous lancez, pouf, la lumière rouge là. Le feu d'artifice. Voilà, le feu d'artifice. Ils ont envoyé, mais rien. Il n'y a personne qui veille sur les côtes. Bon. Mon Dieu Seigneur. Donc, tu n'es pas au courant. Ils ont envoyé, mais il n'y a personne qui veille sur les côtes. Ils sont en détresse, Nini. Ils ont annoncé, oui. Ils ont annoncé qu'ils étaient en détresse. En fait, ça là, c'est la faute de l'État. Mais c'est ce que je t'ai dit, que les familles... l'État qui doit... Lui, c'est l'État. Voilà. C'est l'État qui doit faire. Parce que même la journée, quand quelqu'un va à la Pointe des Nids, tu comprends ce que je veux dire, non? Tu peux prendre un bateau, vous allez à la Pointe des Nids, votre bateau coule. Ce sont eux qui doivent localiser qu'il y a un naufrage à ce moment. Intervention. Imagine, mais ils ont envoyé les feux d'artifice, ils n'ont même pas fait cas. Oui, bien sûr, ils n'ont pas fait cas. Ils n'ont pas fait cas. Parce qu'il n'y a personne, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et laisse-moi te dire, ils étaient à 30 minutes de Libreville, il paraît. Il n'y avait personne. Un pasteur du ministère Bethany. Donc, les pasteurs qui ont les bateaux au Gabon, hein? Ah, ça? Il n'y avait personne. Moi, on m'a aussi donné les grands noms là qui sont actionnaires aussi à l'intérieur. Oui, il y a des grands gens là qui sont actionnaires. Deux noms là-dedans. J'ai ça là. Mais tu sais, c'est ça le problème. Ils ne sont pas venus voir les familles depuis le début. Mais ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Ils ont dit, oh oui, on veut communiquer de manière individuelle. Non, les familles aussi dit qu'il n'y a pas de... Attends, le même Bilebi Boine, comme vous l'appelez Bilebi Boine, Bilebi Zé, le même qui est venu ici en 2016 dire devant le monde entier qu'il n'y a pas eu les morts au QG de Jean-Ping. Et c'est le même gouvernement, les mêmes gens qui disent encore aux parents des victimes qu'on veut parler avec vous individuellement. On a vu ça où? On dit c'est un deuil national. Faites une conférence de presse, vous invitez les gens, les parents et tout. Vous parlez devant le monde entier. Pourquoi appeler chaque famille pour dire non? Ça n'a pas de sens. Et les Gabonais aussi, quand vous voyagez, vous prenez les bateaux et tout. Faites comme vous prenez l'avion, il y a toujours des assurances. C'est très important. Tant bien même que les assurances, ça ne fonctionne pas au Gabon. Mais quand tu voyages, tu dois quand même avoir l'assurance. Tout ça là, c'est négligé. On ne prend pas son compte. Normalement, quand on te fait éditer un billet, il y a comme un billet d'avion, il y a l'assurance, mais c'est au ministère du Transport, il ne faut même pas au propriétaire du bateau de se munir de tous ces papiers-là. D'accord? Voilà le problème. Quand vous essayez de couvrir un ami, les choses nous rattrapent et voilà, ça nous rattrape pratiquement 19 ans après. Hein? Voilà, je suis en train de lire que le procès n'a jamais fait de suite. Mais laissez-moi vous dire que si les familles tiennent toutes, l'année là, c'est une année d'élection, je vous assure qu'ils ne peuvent pas classer ça sans suite, c'est pas possible. Déjà, tout ce qui se passe en ce moment au port, d'abord, on demande aux gens d'intervenir. Ils ne veulent pas intervenir. Je te dis, Avi, tu as dit tout à l'heure que les Gabonais sont solidaires. Tu sais, on se connaît. J'aime quand tu regardes à côté. Les Gabonais ne sont pas solidaires du tout. Là, il y a l'effet de nouvelles. Ils sont dans l'émotion. Ouais. Ils vont faire 2, 3 jours, 4 jours. Après, qui? Moi, j'ai mon boulot. Ouais, mes enfants. Comment ça se passe? On fait un live, là, on est en train de se poser des questions en tant que Gabriel Lambda. Nos frères sont dans l'eau. On demande d'intervenir. On n'intervient pas. Parce que chacun dit qu'on va pas voir mon visage. Oh, je parle. On va m'amener le nom. C'est comme ça. Le Gabonais ne pense qu'à lui-même. Et quand là, tu vois, je vois les commentaires, on dit que les gens vont avec les t-shirts, ils vont faire les stars et tout, faire les vidéos. Ils ne vont même pas s'asseoir, comme j'ai dit tout à l'heure, que bien, on ne pas aller voir les victimes avec les Hermès aux pieds. Non! Tu vas embarquer un petit basket de 30 000 ou bien une babouche. Tu vas t'asseoir avec même le truc campagne. Tu vas pleurer. Hein?
qui va pleurer. Lui, il amène les Hermès au pied, une chaussure de 850 €. Qui va vous montrer quoi là-bas avec une chemise en lin, façonnable ou je ne sais pas quoi. Il va l'amener ça pour faire quoi? Il vient porter un truc, tu vois, comme un pagne, il met un pagne, il met les babouches africains, il va pleurer avec la famille. Il va même seul, avec un gars, un aigle, comment on appelle vos choses là? Comment? Air de camp. Mais il est parti faire la star. C'est ce qu'ils vont faire là-bas. On m'a dit tout à l'heure, l'équipe de Yonkers, ils ont mis les t-shirts. Comme ils ont un concert, je ne sais pas quel jour, ils ont mis les t-shirts. C'est pour les faire quoi? On dit les gens en train de pleurer. Vous partez avec les t-shirts de vos concerts. D'autres vont mettre les gros téléphones, avec les cheveux, avec les grosses voitures. Ils garent, ils vont faire les Starmania. Ça là, c'est pour faire quoi? Les grands ne sont pas solidaires. C'est juste l'effet de nouvelles. Ils vont faire 3, 4 jours, 5 jours. Après, on passe à autre chose. On va encore faire comment? Ils sont morts, non? Je vous dis que si on laisse là, ils vont mettre le lait au sucre. Mais oui, ça va passer crème. On connaît, non, comment ça se passe au Gabon? Ouais. Si on ne parle pas, si on ne fait pas les lives, on ne multiplie pas les lives tout le temps. Chaque soir, voilà, on fait les lives. On demande où sont les trucs. Comme aujourd'hui, on demande à quel niveau. Est-ce qu'on a même retrouvé même deux? Rien. Ils disent que la coque qui est en bas n'a pas encore vu la coque. 30 mètres, il n'a pas encore vu la coque. Oh, parce qu'ils n'ont pas les plongeurs, comment? Ils n'ont pas les en eau profonde. Ils n'ont pas ça. Oh, ils ont souvent les plongeurs qui peuvent aller fouiller dans les maisons de la couche à Lianga, qu'il a les milliards cachés dans le voiture. Mais attends. Je me suis demandé la dernière fois que comment ils ont trouvé l'argent dans la maison de la cruche. Le monsieur a creusé, il a mis un coffre-fort dedans. Vous avez cassé jusqu'à monter au Cameroun que voici l'argent. Maintenant, pour aller fouiller maintenant, vos enfants dans l'eau, vous dites que non. Vraiment? Oh, il n'y a pas de plongeur. Oh, la coque est loin. Pourtant, vous pouvez repérer un opposant qui va venir faire le coup d'État. Vous êtes fort. Il faut dire la vérité. Pour repérer les opposants qui parlent mal, qui veulent faire le coup d'État, là, ils vont aller attraper les gens. Même si tu es caché au fin fond de Mindoubé ou je ne sais pas quoi de Ntoum, ils vont aller te dépêcher, te prendre, ils vont te mettre là devant les gens. Mais maintenant, quand il s'agit d'aller chercher les gens dans l'eau, oh, on n'a pas le matériel, oh, est monté, descendu. Le Gabon, après les États-Unis, la deuxième puissance des renseignements généraux les plus puissants au monde, le Gabon fait partie. Mais tu sais que, on appelle ça comment? Les renseignements, c'est parce qu'il faut détecter qui est opposant, voilà, qui me veut faire le coup d'État. En fait, dit simplement que non, cela gagne pain qui les intéresse, donc le reste là qui est autour, ça ne sert à rien. Jusqu'à quand vous allez faire ça? Vous n'avez même pas honte parce que bientôt les élections présidentielles. Là, c'est à ce moment-là que vous devez montrer aux Gabonais que vous êtes vraiment amour. En déployant des choses, en faisant des choses bien. Mais là, vous êtes en train d'échouer. En août, là, on sait que vous allez encore prendre comme d'habitude. Hein? Mais au moins, si vous avez au moins 60, si l'opposition a même 55, vous au moins vous avez 45, ça devait être bien. Mais vous avez jamais 45, vous avez toujours 10, 15. Parce que les gens vous votent, personne ne vous vote. Vous allez encore faire comme d'habitude. Montrez au moins aux gens que non, il y a eu un naufrage. On va montrer maintenant comment on fonctionne, comment on aime le peuple gabonais. Ça peut vous aider aussi pendant les élections présidentielles. C'est pas ça. Ça, c'est la communication aussi. Tu penses que les Gabonais sont dans l'eau. Le Gabonais va se lever, on vote quand? La première tour, c'est quand? C'est toujours en août, non? On a vu le truc là quand? C'était le 30 août dernier qu'il y a eu le truc shopping. Les élections, on libère souvent les élections au début août, je ne sais pas quand là. Quand même, les Gabonais peuvent quand même dire que vous avez fait quelque chose pour les Gabonais qui étaient là-bas. Tu sais, eux-mêmes, ils se mettent. Eux-mêmes, en fait, ils se mettent parfois les bâtons dans les roues. Les bâtons dans les roues. En fait, je ne sais pas ce qui se passe. Parfois, j'ai l'impression que l'argent... Oui, en août. Merci, monsieur Ngoma. Les fait oublier des trucs, en fait. L'argent? Oui, je ne sais pas. Non, ce n'est pas l'argent, c'est le pouvoir. Le pouvoir, voilà. Parce que parfois, tu as l'impression qu'ils n'ont pas d'empathie. Ils n'ont pas d'empathie. Envers des personnes
voilà, Personne qui pleure. qui pleure en fait. Voilà. Je te dis que Billy Bizet, Ça, la c'était un chaussure qu'il moyen a là. pour rehausser la politique. Bon, les gars, oui, allez, faites comme ça. Oui. La chaussure que Billy Bizet avait, on me l'a montré à Hermès. J'ai pris une autre. Quelqu'un qui va à un deuil ne s'habille pas en Hermès. Oui. Nous sommes des bantous. Tu vas simplement comme une personne qui est touchée. Tu mets des pailles, tu mets une babouche, tu vas retrouver les familles gabonaises qui pleurent. Tu t'assois même par terre pour montrer que Normalement, vraiment, ça te touche. Mais toi, tu pars avec les chemises blanches, les grosses chaussures aux pieds, avec les grands jeans. Tu vas montrer que non, on va continuer les fouilles, on ne laissera pas tomber. C'est le même qui est venu dire ici que non, les Gabonais ne sont pas morts en 2016. même Loïc n'a même pas Lui, il peut emmené. dire quoi? Même Loïc n'a pas emmené. Même le pasteur qu'ils ont mis Il en n'a prison rien n'a amené. emmené l'eau. Maman m'envoie tout le temps les messages que le Phénix dit aux Phéniciens d'amener de l'eau. On m'envoie tous les messages tout le temps. Les messages tout le temps. Ils n'apportent rien. C'est les Gabonais eux-mêmes qui amènent à manger, qui amènent de l'eau. Tu comprends? Oui, je sais. C'est les Gabonais qui amènent tout ça. Le gouvernement n'a rien fait. Et j'en suis sûr que des personnes qui ont été accidentées là, les rescapés, ils ne sont pas suivis. Je suis sûr qu'ils ne sont pas suivis. Non. Parce que les gens là doivent être suivis. Surtout la femme qu'on a menacée dans l'eau là. Tu as vu ce qu'on a menacé. Monte! Comment tu es ma boule? Celle-là doit être suivie. Elle est traumatisée. Tu as vu la mort passer devant toi. On te menace parce qu'on veut te rappeler. Mais tu sais, Terence, de manière générale en Afrique, on néglige beaucoup la psychologie. Alors que la psychologie, je vous assure, c'est quelque chose de bien. Tu sais, quand tu étais avec... voilà, lorsque tu étais dans une relation et que tu t'es tellement donné, tu vas entendre, ah oui, mais Aman, il faut zapper, il faut zapper. Non, à des moments, il faut que tu ailles vers quelqu'un qui ne te connaît pas et tu t'ouvres pour libérer tout ce que tu as ressenti. Mais en Afrique, on néglige beaucoup la psychologie. Ils vont aller voir le pasteur. Voilà, le pasteur n'est pas psychologue. Un psychologue, il a les atouts nécessaires pour te faire sentir à l'aise. Parce que de nos jours, on a tellement de personnes qui nous veulent du mal. Tu vas te confier envers une amie, de mettre tes trucs sur un psychologue, il sait, il a cette sagesse-là, c'est ce qu'il a appris à l'école. Il a les outils nécessaires. C'est-à-dire, quand tu lui parles, il sait ce qu'il doit te dire pour apaiser ton cœur, pour te calmer. Mais en Afrique, on néglige beaucoup. Tu as vu le monsieur qui est parti dans le bateau, là, infirme, mais il s'est battu. Il s'est battu. Celui qui a témoigné. Il a voulu faire la surprise à sa femme. Oui. Celui qui a témoigné, qui a dit que non, quand le bateau a commencé à couler, il voulait aller prendre l'eau trop tard. Il est dans l'eau. Il a sauté. Lui, il doit être, voilà, il y a des gens, tu vas voir que après cet incident-là, beaucoup vont commencer à boire parce qu'ils ont vu la mort. Ils ont vu la mort. Ils ont vécu, même je vais dire, à côté de la mort, tu vois. Et il y a d'autres qui vont rentrer, je suis sûre, tous vont rentrer en dépression, mais ils ne vont pas savoir qu'ils font une dépression en fait. Mais c'est ça, Terence, il y avait des mesures d'accompagnement. Les conseillers, les ministres font quoi? Moi, je m'assure souvent de cette situation. On te nomme conseiller, même dire à ton patron des choses qui vont l'aider, qui peuvent faire en sorte que demain même encore la côte monte. Non, c'est soulever les sacs. Un père des familles, soulever les sacs. La promotion de la médiocrité, c'est ça qui est bien avec vous à un moment donné. Quand tu parles d'abord des conseils, les conseils là sont d'abord mis comment? Est-ce qu'ils sont mis par rapport à leur capacité intellectuelle, bien sont mis parce qu'ils sont des camarades, des amis? Mais c'est ça. Mais c'est d'abord ça le problème. Les gens aujourd'hui sont nommés comme ça. Les vraies personnes qui peuvent travailler, ils sont à la maison. C'est parce que tu as soulevé le sac de X personnes. Voilà, c'est là qu'on te met. Qu'on va te récompenser. Non, et c'est lamentable. Bon petit, hein. Il faut le mettre conseiller, il faut le nommer, il faut le nommer. Non. Et quand la personne arrive, il mange l'argent. Voilà où on est aujourd'hui. On n'arrive même pas à régler un problème d'ordre. Je ne sais même pas. Et les familles là. Moi, ça me fait beaucoup mal. Tu sais qu'il y a deux sites. Il y a Port-Gentil. Il y a aussi, non, la Libreville. Il y a un site qui est dans l'obscurité et un site qui est dans la lumière. Un site. Celui qui est dans l'obscurité, c'est où on prend le bateau. Comment on appelle? Où le truc là est. L'agence Esther Miracle.
Et le deuxième site, c'est le deuxième que tu vois où on met les vidéos. Linda Bongo, moi, on met les vidéos là. Là, c'est le deuxième site qui, tu vois, quand tu vas faire des trucs à Saint-Gel, c'est là que c'est là. Mais l'autre site est dans l'obscurité. Ils n'ont pas Pourquoi? encore pensé à aller mettre la lumière là. Ils ne veulent pas. Je te dis même qu'ils vont, je te jure de la vie, vous connaissez les Gabonais. Apparemment, il y a beaucoup de policiers là-bas. Ils vont vous dire maintenant que ne venez plus. Il faut maintenant libérer les lieux. Bien. Je vous dis la Ça vérité. va arriver. Ils vont vous chasser là-bas. Parce qu'ils ont un truc. Ils ne veulent pas des attroupements, premièrement. Ils savent que non, c'est une période compliquée. Il y a les élections, il y a les opposants qui sont là. Vous voyez? La preuve. Est-ce qu'on vous donne d'abord l'autorisation de faire d'abord les marches là-bas au Gabon ou bien les sittings? On ne vous donne pas l'autorisation. Non. C'est Mais en tout interdit. cas, je suis Donc, sûre que ils dès ne qu'ils vont vont pas vous laisser retrouver... même un mois ou 2 semaines. Non, un mois, c'est trop. Même les fouilles, là, je pense pas. Tu te rappelles le petit Ryan? Je pense que Ryan, où j'oubliais, au Maroc, est tombé dans un puits, là. Tu as vu comment l'État marocain s'est mobilisé déployé pour vraiment l'enfant, des moyens colossaux. Merde. Putain de merde. Le petit Ryan, pendant peut-être combien de jours? Et pourtant, le Maroc, c'est en Afrique. C'est en Afrique. Là, à côté, c'est qu'un bébé de 6 ans. Mais regarde comment on a déployé les moyens. Mais et vous, vous là, vous rappelez le petit Ryan? Petit Ryan qui était à combien de kilomètres sous terre? Oui, c'est Ryan, c'est ce que je dis. Kilomètres ou bien de mètres? De mètres sous terre. Des mètres sous terre. Oui. Les 30 mètres là, on n'arrive pas à trouver les enfants là, le bateau. Ça dépassait, Ryan. Il était au fond. Ryan était très loin. Mais on a quand même retrouvé Ryan. Un puits qui faisait plus de 30 mètres. Mais on n'arrive pas à trouver le bateau, la coque. De miracle, Esther. Malheur, Esther de malheur. Mais c'est lamentable. Le Gabon a beaucoup d'argent. On est un pays riche. Pourquoi on souffre autant? Pourquoi on nous dit aujourd'hui qu'on n'a pas d'engin? Tout ce qui défile souvent lors du 17 août, c'est on appelle ça comment? C'est les produits des Français. L'équipement des Français, est-ce que c'est normal? Avec autant d'argent détourné. Avec beaucoup d'argent que nous avons, mon Dieu. Autant d'argent détourné. Pourquoi on peut être derrière comme ça? Mais ça regarde déjà mais regarde la voie ferrée. La voie ferrée, c'est pareil, Terence. Ça fait comme le mois d'abord pour qu'ils arrangent ça. Pardon, excusez-moi. La voie ferrée, c'est pareil, Terence. Ça fait plus de combien d'années la voie ferrée est là? Aujourd'hui, il y a encore des rails. Un côté, il y a le béton. L'autre côté, c'est encore en bois. Mais c'est dangereux. Je te dis, vous ne faites pas des efforts. Les gens qui gèrent le Gabon là. Tous les jours, le manganèse passe là. L'argent du manganèse là. Vous faites les gens quoi des qui gèrent le Gabon n'aiment pas le Gabon. Tu comprends? Les gens qui gèrent le Gabon n'aiment pas le Gabon. La preuve, c'est ce que nous sommes en train de voir là. Au naufrage d'Esther, nous avons nos frères dans l'eau. Ça fait 6 jours. On ne les retrouve pas. On nous cache des choses. Parce qu'ils n'aiment pas le Gabon, ils n'aiment pas les Gabonais. Et pourtant, ceux qu'ils ont là, où ils sont là, ce sont les Gabonais qui leur ont donné la grâce d'être où ils sont. Malgré les intimidations, les menaces, etc. Si la dame là a vécu, je suis sûre qu'il y a d'autres qui ont coulé. D'autres tellement ils étaient fatigués. Il y a d'autres qui étaient peut-être avec elle et après ils ont coulé tellement ils étaient fatigués. Mais c'est là, tu sais, la mer, il y a le sel à l'intérieur. Le sel, oui. Donc, à force de boire le sel, le ventre, comment? Même bien temps. C'est vrai. Les vagues là, le petit sauvetage qu'on vous donne là, quand la vague vient, il te tourne, tu renverses le cou, ça te ramène, tu sais où tu vas aller tomber. Hein? Mais bon, on a fait 1 heure de temps. On va faire les lives chaque soir, jusqu'à quand on va retrouver nos frérots. Donc, soyez toujours connectés ici à partir de 22h, 23h. Vous comprenez la famille? Quand vous voyez lancer le live, vous savez que je suis en train de parler de ça le soir. OK? Jusqu'à on va finir de retrouver nos frères. Jusqu'à on va faire le deuil. Nous tous. Voilà. On ne va pas laisser. Si on était là,
Je vous dis la vérité, ils vont passer à autre chose. Ils ont leur élection qu'ils doivent préparer. Donc, même ça, là, ça les énerve. On ne doit pas laisser. Continuons à faire du bruit, à revendiquer nos frères. Parce que ça ne peut pas se faire que ça fait 3 jours, OK? Sur TikTok, j'ai fait le live sur TikTok tout à l'heure. On ne sait pas se faire que non. Les gens meurent dans l'eau et ça fait 3 jours. Vous savez que l'eau ne garde pas la saleté. L'eau ne peut pas garder des corps. Ça ramène toujours les corps au large. Depuis 3 jours, on n'a pas encore vu les corps au large. C'est sérieux ça. Ça veut dire quoi? Nos frères sont dans l'eau. Le bateau là, je vous ai dit hier, le bateau, il est vide à l'intérieur. Donc quand il prend l'eau, et quand il prend l'eau, quand il rentre là, il amène aussi tout ce qui est autour. Ça rentre. Parce qu'il a de la pression en fait. Ça rentre. L'être humain n'a pas la force pour se maintenir. Donc le bateau a amené aussi les gens. Sans oublier ceux-là qui dormaient, qui dans le bateau. Tout le monde là, ils sont dans l'eau, dans les eaux de l'Ogoué, dans le Como. Ils sont dans le bateau. Il y a peut-être deux là-bas qui sont même vivants. Comme il y a l'air ou bien ils sont dans le truc, la tête est truc. Voilà. Sans manger, ils vont mourir. Tu vois la mort comme ça là. Moi, je préfère de mourir dans l'avion que de mourir dans le bateau. Hein. Ah non, non, non. Moi, je préfère l'avion. Au moins, l'avion, on dit que c'est fini, c'est fini. Mais bateau, tu vois comment la vie, la mort, tu dis que mon Dieu, je suis où? Ils sont dans l'eau. Attends, je veux dire. Hier, les cotistes n'ont pas duré. Il y en a qui profitent à aller manger gratuitement. Les gens souffrent. Oui, j'ai parlé de ça avec ma soeur hier, Linda. J'ai parlé avec Linda hier concernant ça. Ils ont fini les cotistes. Il y a d'autres qui vont profiter maintenant pour aller manger. Ils vont faire leurs choses le matin. Ils vont là-bas le soir. C'est le QG, non? Ils vont là-bas le soir. Ils vont manger, après ils rentrent chez eux. C'est comme ça. Et les profiteurs aux États-Unis, c'est toujours comme ça. D'autres qui vont profiter, d'autres qui vont rire, d'autres qui vont pleurer. Il y a tout ce monde. On va encore faire comment? C'est comme ça. Mais on doit souvent soutenir les familles en deuil. Et il y a toujours les filous, ça ne peut pas manquer. Donc, ne vous inquiétez même pas sur ça. Il y a toujours. Il y a des gens qui n'ont pas la tête. Voilà, c'est un peu ça. Alors, pour les personnes qui veulent émigrer, émigrer pour aller au Canada, il y a l'agence Rose Clé Visa qui est là. Une agence très fiable pour émigrer au Canada. Si tu vas aller étudier, tu vas aller investir, tu vas aller travailler, tu vas aller résider, tu vas aller faire du tourisme, voilà, tu peux aller vers cette agence. Elle est très fiable, ok? Elle est sur ma page. Vous allez sur ma page, vous allez voir épinglé Rose Clé Visa. Elle sera en Côte d'Ivoire à partir du 20 au 1er avril. Voilà, prenez déjà rendez-vous parce qu'elle a beaucoup de rendez-vous. Et mes frères et sœurs, voilà, qui sont aussi au Gabon, voilà, venez m'écrire en inbox si vous voulez qu'elle vienne aussi au Gabon. Voilà, parce qu'il y a beaucoup là qui veulent voyager pour le Canada, mais ils ont rencontré des escrocs. Voilà, les gens qui vous ont volé beaucoup d'argent. Voilà. Donc, vous m'écrivez en privé, je vais faire une liste. Si vous êtes à 50, à 100 personnes, elle peut venir au Gabon. Mais s'il n'y a pas 50 personnes, elle ne peut pas venir. Voilà. Il y a beaucoup là qui m'écrivent à quel niveau, il me faut une liste. Comme ça, elle va programmer ce voyage-là pour le Gabon pour vous dire ce qu'il faut. OK? Vous tapez www.roseclévisa.com sur Google. Vous envoyez un message, vous prenez rendez-vous là-bas. Et vous allez sur Facebook, TikTok, Instagram. Elle est dessus. Vous pouvez aussi écrire en privé. OK, la famille? Je vous montre la page pour que vous rappelez quand vous allez aller dessus. Voici la page qui est là. Rose Clé Visa. Immigrer sans tracas. Vous allez dessus là. C'est la page. Hormis la page, il y a le site lui-même. Vous tapez www.roseclévisa.com. OK? Voilà. C'est une agence très fiable. Voilà. Pour vous aider dans vos démarches pour immigrer au Canada. OK. On se dit à demain.
Voilà, courage aux familles endeuillées, courage aussi aux accidentés. Voilà, par exemple, les gens qu'on a repêchés là, ceux qui étaient dans l'eau, qui ont été sauvés, soi-disant les 121 personnes qui ont été sauvées. Courage à eux, on est toujours là. Voilà, il faudra que le gouvernement gabonais puisse nous dire les vérités. On ne va pas laisser. On doit retrouver tous nos frères qui sont dans l'eau et faire le deuil national. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, voilà, très bien, c'est bien. OK? Donc, c'est important. OK, la famille. Pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous m'écrivez en privé. Abonnez-vous sur tous mes comptes Instagram, TikTok, Twitter, Snap, Mystère le Phénix. Et les gens ici qui m'ont dit qu'ils ne reçoivent pas mes notifications, ce n'est pas de ma faute. Facebook est devenu compliqué. Même le live, là, je ne sais pas s'il va rester, sinon je vais le supprimer parce qu'ils envoient déjà un message. Je ne sais pas, il y a un problème d'algorithme sur Facebook. Ils vont t'envoyer le message pour dire que oh, le live n'est pas bon. Et pourtant, on n'a rien dit de mal de supprimer. Facebook est devenu compliqué. Raison pour laquelle moi, je fais déjà mes lives sur TikTok. Vous comprenez? Oui, il y a plus de 50 morts dans l'eau, oui, on sait. Donc, je fais déjà les lives sur TikTok. Voilà. Donc, si vous ne recevez pas, il faut toujours vous regarder, au fur et à mesure, vous regardez. C'est Facebook, c'est pas de ma page n'a aucun problème. Elle est nickel. C'est Facebook qui dérange actuellement. Vous voyez pas quand je mets les posts, il n'y a pas assez de vues, il n'y a pas assez de likes, il n'y a que 10, 15, 30, 40 parce que c'est l'algorithme qui est comme ça. Moi, je ne sais pas quoi faire, mais on laisse comme ça, ils vont débloquer ça demain après-demain. Mais venez souvent regarder. Vous comprenez? Et partagez aussi les publications. Quand je fais des posts ici, ce n'est pas pour moi. Je fais des posts pour vous. Donc, quand vous venez commenter, liker seulement sans partager, ça ne sert à rien. Il faut partager, commenter en même temps et liker. Arrêtez de venir seulement liker et partir. Je fais des publications là pour vous. Je peux bien m'asseoir sans partager quelque chose. OK? Voilà. Donc, on est ensemble. Bonne soirée. OK, bye bye.